Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui a été entouré de mystères et de fascination pendant des siècles. Un sujet qui a été l'objet de nombreux mythes, idées reçues et stéréotypes. Je vais vous parler de la Merkava. La Merkava, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, est un concept mystique dans la tradition juive. Il est souvent associé à des visions célestes, à des voyages spirituels et à des expériences transcendantales. Mais qu'est-ce que la Merkava, vraiment? Est-ce simplement un char céleste, comme le suggère son nom hébreu? Ou est-ce quelque chose de plus profond, de plus complexe? Pour comprendre la Merkava, nous devons d'abord comprendre le contexte dans lequel elle a émergé. La Merkava est née dans un monde ancien, un monde où la spiritualité et la religion étaient intimement liées à la vie quotidienne. Un monde où les gens cherchaient des réponses à des questions fondamentales sur l'existence, la réalité et le divin. Dans ce monde, la Merkava est apparue comme une réponse à ces questions. Elle est devenue un symbole de la quête humaine de la connaissance et de la compréhension. Elle est devenue un véhicule pour explorer les royaumes spirituels et pour atteindre une plus grande proximité avec le divin. Mais la Merkava n'est pas seulement un concept abstrait. Elle est aussi une expérience personnelle. Chaque personne qui entreprend le voyage de la Merkava le fait de manière unique, avec ses propres perceptions, ses propres expériences et ses propres découvertes. C'est ici que les mythes et les stéréotypes sur la Merkava commencent à se déconstruire. La Merkava n'est pas une expérience monolithique. Elle n'est pas une destination fixe. Elle est un voyage, un processus, une transformation. Et ce voyage n'est pas sans obstacle. Comme toute quête de connaissance, le voyage de la Merkava est semé d'embûches. Il y a des moments de doute, de confusion, de peur. Mais il y a aussi des moments de révélation, de compréhension, de joie. Et c'est dans ces moments que la véritable nature de la Merkava se révèle. La Merkava n'est pas un char céleste, mais un miroir. Un miroir qui reflète notre propre nature, nos propres désirs, nos propres peurs. Un miroir qui nous montre qui nous sommes vraiment. Et c'est là que réside le véritable pouvoir de la Merkava. Elle nous offre la possibilité de nous voir tels que nous sommes vraiment, sans artifice, sans illusion. Elle nous offre la possibilité de nous connaître nous-mêmes, de nous comprendre nous-mêmes, de nous accepter nous-mêmes. Et c'est là que se trouve le véritable appel à l'action de la Merkava. Elle nous invite à entreprendre ce voyage, à nous confronter à nous-mêmes, à nous découvrir. Elle nous invite à nous engager dans cette quête de connaissance, de compréhension, d'acceptation. En conclusion, la Merkava n'est pas un mythe, une idée reçue ou un stéréotype. Elle est une réalité, une expérience, une invitation. Une invitation à entreprendre le voyage le plus important de tous, le voyage vers nous-mêmes. Et c'est le message que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui. La Merkava n'est pas un char céleste, mais un miroir. Un miroir qui nous montre qui nous sommes vraiment. Et c'est en nous regardant dans ce miroir que nous pouvons commencer à comprendre, à accepter et à aimer qui nous sommes vraiment. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui a suscité de nombreuses controverses, de nombreux débats et qui a été entouré de mystères pendant des siècles. Il s'agit de la Merkaba, un concept qui a été mal compris et souvent mal interprété. La Merkaba, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, est un mot hébreu qui signifie chariot. Mais ce n'est pas n'importe quel chariot. C'est le chariot de Dieu, le véhicule divin qui, selon la tradition juive, transporte l'âme humaine d'un monde à l'autre. C'est un concept qui a été largement discuté et débattu dans la mystique juive, en particulier dans la Kabbale. Mais pourquoi parler de la Merkaba aujourd'hui? Pourquoi est-ce important? Pourquoi devrions-nous nous soucier d'un concept ancien qui semble si éloigné de notre réalité moderne? Eh bien, c'est parce que la Merkaba, comme beaucoup d'autres concepts anciens, a été victime de nombreux mythes, de stéréotypes et d'idées préconçues. Et aujourd'hui, je suis ici pour déconstruire ces mythes et vous présenter la véritable essence de la Merkaba. Commençons par le mythe le plus courant. Beaucoup de gens croient que la Merkaba est une sorte de vaisseau spatial extraterrestre.
C'est une idée qui a été popularisée par certains auteurs de science-fiction et qui a été reprise par de nombreux adeptes de la théorie des anciens astronautes. Mais est-ce vraiment le cas? La réponse est non. La Merkaba n'est pas un vaisseau spatial. C'est un concept spirituel, une métaphore de l'ascension spirituelle et de la connexion avec le divin. Un autre mythe courant est que la Merkaba est une sorte de talisman ou d'amulette qui peut apporter la chance ou la protection. Encore une fois, ce n'est pas le cas. La Merkaba n'est pas un objet physique. C'est une idée, un concept, une représentation de la connexion entre l'homme et Dieu. Mais alors, qu'est-ce que la Merkaba? Quelle est sa véritable signification? Pour comprendre cela, nous devons remonter à l'origine du terme. La Merkaba est mentionnée pour la première fois dans le livre d'Ézéchiel, dans l'Ancien Testament. Ézéchiel décrit une vision dans laquelle il voit un chariot divin, porté par 4 êtres vivants, chacun ayant 4 visages, celui d'un homme, d'un lion, d'un taureau et d'un aigle, et 4 ailes. Ce chariot, c'est la Merkaba. Mais cette description n'est pas à prendre au sens littéral. C'est une métaphore, une représentation symbolique de la présence divine. Les 4 êtres vivants représentent les 4 éléments de la nature, la terre, l'eau, l'air et le feu, et les 4 directions de l'espace. Le chariot lui-même représente le mouvement, le voyage, l'ascension spirituelle. C'est une image de la connexion entre l'homme et Dieu, entre le physique et le spirituel, entre le terrestre et le céleste. La Merkaba, donc, n'est pas un vaisseau spatial ou un talisman. C'est une idée, une philosophie, une voie vers la spiritualité. C'est un concept qui nous rappelle que nous sommes tous connectés, que nous faisons tous partie d'un tout plus grand, que nous sommes tous des voyageurs dans ce voyage spirituel qu'est la vie. Et c'est là que réside la véritable beauté de la Merkaba. Ce n'est pas un objet à posséder, mais une idée à comprendre, une voie à suivre. C'est un rappel que nous sommes tous des êtres spirituels, en voyage vers une destination plus grande, vers une connexion plus profonde avec le divin. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de la Merkaba, ne pensez pas à un vaisseau spatial ou à un talisman. Pensez à un chariot divin, à un voyage spirituel, à une connexion avec le divin. Pensez à la véritable essence de la Merkaba. Et rappelez-vous, nous sommes tous des voyageurs sur ce chariot divin. Nous sommes tous des voyageurs sur la Merkaba.